Action! Ouh, oh. Yo les forceurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des youtubeurs de demain dans le street workout. Donc, on va pas tergiverser, on va bientôt commencer. Juste avant, je me permets de faire cette vidéo tout simplement parce que moi, je pensais que j'étais tout seul dans mon game. Et en fait, j'ai découvert que non, en fait, il y a plein de petits youtubeurs, donc j'ai décidé de leur donner de la force. Je pense que cette vidéo fera du bien à tout le monde. Et vous inquiétez pas, les tutos, les vidéos sur mes performances, les vidéos avec d'autres athlètes vont arriver très prochainement, donc restez connectés. On s'abonne, on active la cloche des notifications, vous connaissez la procédure. Enfin bref, c'est parti. On entre directement dans le vif du sujet. Alors, je vais vous présenter 3 classements. Le premier, ce sera le top 10, selon le nombre d'abonnés. Le deuxième, ce sera mention bien essayé. Mention bien essayé. Et le troisième, putain, il y a le caméraman qui fait du bruit. Je pense que je vais l'étrangler. Et le troisième classement, ce sera mon classement à moi, les Teen Titans. En fait, il y aura des mentions bien essayées et il y aura le top 10. Ce sera un mix. En fait, ce sera les chaînes que j'ai sélectionnées parmi tout ça. Donc, de toute façon, vous allez comprendre. Allez, c'est parti. À la 10e place. En 10e position, nous avons San Yohan. Avec 4K. Moi, je dis directement le premier chiffre. Je dis pas les chiffres qui sont derrière parce que ça fluctue beaucoup trop souvent. C'est classé celui qui a le moins d'abonnés sur YouTube à celui qui a le plus d'abonnés sur YouTube, tout simplement. À la 9e place. En 9e position, nous avons Tefel Palita avec 4K aussi. La chaîne est plutôt sympathique d'ailleurs. À la 8e place. En 8e position, toujours avec 4K, nous avons KD Training. À la 7e place. Toujours avec 4K. À la 7e position, nous avons Manibars. À la 6e place. À la 6e position, nous avons Kevin Soler avec 5K. À la 5e place. À la 5e position, on a Moutorn avec 5K. À la 4e place. À la 4e position, on a Simon Opto. Alors lui, je précise, c'est un Canadien. Je l'ai mis dans le classement parce que c'est un classement qui est francophone. Ok. Donc là, on arrive dans le top 3, la crème des crèmes. À la 3e place. Donc c'est parti. En 3e position, nous avons Julien Moreau. Barvenger, il a 8K. À la 2e place, en 2e position, on a Alexis Gabouri. Big up frérot. Il a une chaîne vraiment sympathique d'ailleurs. Il a 10K. Et à la première place. Et en première position, nous avons, roulement de tambour s'il vous plaît, Coach Hugo. Première place. Avec 11K, pour le coup, qui a une chaîne vraiment originale. Il faut savoir que c'est un monsieur qui habite au Japon et ça fait très longtemps qu'il est dans le game. Ça fait au moins plus de 6 ans quoi. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas dans le top 10 des gros youtubeurs. C'est marrant parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je me croyais vraiment tout seul dans le game. En fait, on est beaucoup plus que ce que je pensais. Donc voilà, je suis même pas dans le top 10, putain de merde. Bon, on va directement passer au classement des mentions bien essayées. Alors pour le classement des mentions bien essayées, sachez que j'ai sûrement dû oublier des gens. J'ai recherché, vous me connaissez, j'ai forcé le game, j'ai demandé à tout le monde. Mais vu le peu de followers qu'ils ont, forcément que je n'ai oublié. Ils sont victimes de leur manque de visibilité tout simplement. Mais je vais quand même donner de la force à ceux que j'ai trouvés tout simplement. Je me suis permis d'appeler ce classement mention bien essayé, tout simplement parce que je suis dedans. Donc n'y voyez aucune moquerie, d'accord? Je suis pas là pour dénigrer les gens, justement je suis là pour leur donner de la force. C'est genre bien essayé, taffez encore un peu, vous allez y arriver, vous voyez ce que je veux dire? Classement bien essayé, le classement bien essayé, le classement bien essayé. T'as essayé mais t'as raté. Donc alors, à la 10e place, on a Ludo Adamantium avec 1K. À la 9e place. À la 9e place, on a Dams Jordan avec 1K, qui a une chaîne assez sympathique, c'est sur la muscu et le street. À la 8e place. À la 8e place, on a Nadia Robert avec 1K, la championne de France de freestyle. On applaudit s'il vous plaît. Merci. À la 7e place. À la 7e place, nous avons Alexandre Easy. À la 6e place. À la 6e place, on a Calisthenics Coffee avec 1K aussi. À la 5e place. À la 5e place avec 2K, on a Julien Rocher. À la 4e place. À la 4e place, on a Timothée. Timothée boit du thé. Timothée boit du thé. Je pars en cacahuète, désolé Timothée. C'était même pas drôle en plus. Avec 2K. À la 3e place. Ouais, donc là on arrive à la 3e place. Hein. Le top du classement bien essayé. Hein. Donc ça veut dire que eux, ils sont susceptibles de passer dans le classement du dessus. Donc attention à vous. À la 3e place, on a Gaëtan Boeuf. Avec 2K aussi. À la 2e place. À la 2e place, nous avons Flo Marek.
Et à la première place... Et à la première place des mentions bien essayées, vous avez Omarvel. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ma chaîne, sachant qu'il y a beaucoup de projets qui vont arriver. Et votre avis m'intéresse fortement. Donc, mettez ce que vous pensez de ma chaîne. Faites des critiques constructives, d'accord? Donnez-moi des conseils. Quelle vidéo vous voulez à l'avenir? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Votre premier ressenti quand vous arrivez sur ma chaîne. Tout ce que vous pensez, vous mettez dans ma chaîne. Je tiendrai compte de vos conseils et de votre ressenti. Avec 2,77K, je suis le premier des mentions bien essayées. Ceux-là, ils sont pas dans le classement des bien essayés, mais j'ai quand même décidé de leur donner de la force. À 0,12 workout, ils ont que 574 abonnés, mais c'est les seuls en Belgique, donc je suis obligé de leur donner de la force, sachant qu'ils ont un contenu très intéressant pour le coup. Donc les amis belges, donnez-leur de la force, c'est important. Et juste avant de donner de la force aux deux autres, j'aimerais passer un coup de gueule. Je vais passer un gros coup de gueule même parce que c'est inadmissible en fait. J'ai cherché, mais alors cherché. Et dans tout le game du street workout, j'ai trouvé 3 chaînes YouTube pour les femmes. Il n'y a que 3 youtubeuses dans le street workout. Il y a énormément de youtubeuses en muscu, mais alors dans le street workout, il y en a 3. Et encore, sur les 3, il y en a une qui était inactive, que j'ai réussi à réactiver parce que je suis un forceur. Bref, on en discutera après. Il y en a une que j'ai pas encore réussi à réactiver parce que elle aussi c'est une forceuse. Donc avec la team forceur, on va la forcer à réactiver sa chaîne. Et il y en a une qui vient de se lancer. Mais vous imaginez combien de fois j'ai entendu des femmes se plaindre? Oui, il n'y a pas assez de money price pour les filles. Oui, il n'y a pas assez d'épreuves pour les filles. Ceci, cela. La première plateforme qui peut motiver le plus de gens, vous êtes absente. Les filles, c'est pas normal, c'est inadmissible, c'est pas possible. Des filles dans le street, il y en a. Et je vous le dis clairement, il y en a. Il y en a même avec un putain de niveau. D'accord, je vais pas commencer à citer des noms. Vous les connaissez, elles se reconnaîtront, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même inadmissible. 3. Il y a 3 chaînes YouTube dans tout le street workout game. Il y a 3 chaînes YouTube de filles. Est-ce que vous pensez ça normal? Est-ce que vous pensez que c'est normal? C'est pas normal, c'est pas possible, il y a un problème. Donc les filles, de 2 choses l'une. J'aime bien cette phrase. De 2 choses l'une. Non, sérieusement, de 2 choses l'une. Soit vous vous regroupez entre vous et vous donnez de la force aux peu de femmes qui ont une chaîne YouTube, ou soit vous créez une chaîne YouTube, mais faites quelque chose. C'est pas possible. Il n'y a pratiquement pas de chaîne YouTube pour les femmes. Donc si vous voulez qu'on vous donne la force, si vous voulez qu'on vous respecte en compétition, si vous voulez qu'on mette des money price qui sont intéressants, si vous voulez qu'on vous pousse, si vous voulez qu'il y ait plus de femmes dans les compétitions, si vous voulez que le street workout féminin avance, il va falloir proposer des choses. Il va falloir être une force de proposition. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas normal. 3 chaînes de street workout. 3 chaînes francophones, hein. Parce que les Belges, j'ai pas trouvé. Canada, j'ai pas trouvé. J'en ai trouvé 3 en France. Et les 3, voilà. Donc à un moment donné, faites votre choix. Soit vous donnez de la force à celles qui ont les cojones pour créer leur chaîne YouTube. Soit vous montez votre propre chaîne YouTube. Donc c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que je vous entends vous plaindre. Si j'en vois une qui se plaint là, mais qu'elle propose rien, je l'écoute même pas carrément. Je l'écoute même pas, c'est même pas la peine. Je n'ai fini avec mon petit coup de gueule. Je tenais quand même de donner de la force à 2 chaînes YouTube. C'est Charlène C. Donc une chaîne YouTube plutôt sympathique. L'autre chaîne c'est Pipita Fit. Alors cette chaîne-là, c'est une chaîne actuellement qui n'est pas active. Donc les forceurs, j'ai essayé de forcer pour réactiver cette chaîne. Mais cette chaîne-là, cette femme fait de la résistance. Donc nous allons tous forcer tous ensemble. Nous n'allons pas la harceler, attention. Nous allons forcer, faire du forcing, mais un gentil forcing. Pour qu'elle réactive sa chaîne. Envoyez-lui des messages sur sa chaîne YouTube. Envoyez-lui des messages sur Instagram. Il faut qu'elle revienne dans le game. Parce que je sais qu'elle travaille sur une autre chaîne YouTube avec d'autres gens. Mais cette propre chaîne qui est dédiée à la musculation et au street, eh ben, elle est inactive. Et c'est pas normal parce que tout le monde est abonné à cette chaîne. S'il vous plaît les forceurs, je compte sur vous. Je vous remercie, on est ensemble. Ok. Là, on va passer aux choses sérieuses. Parmi les mentions bien essayées et parmi le top 10, j'ai sélectionné 10 chaînes qui pour moi sont les vraies chaînes de demain. Après, c'est que mon avis, c'est mes goûts. Voilà, ça veut absolument rien dire. À partir du moment où je vous ai mis dans cette vidéo, sachez que je respecte votre travail et que j'estime que votre travail est propre et lourd. Il n'y a aucun souci sur ça. Voilà, là, j'ai juste parlé de mes préférences. Voilà. Donc là, on va passer au Teen Titan. Pouf! À la 10e position, nous avons Sonia One et qui est Bubble Bee.
Niveau en street workout. En fait, je leur ai donné des notes. Et chaque critère vaut 2 points. Et à la fin, ça fait une petite note sur 10. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour le classement Teen Titan. Pour le niveau en street workout, je lui ai mis 3. Pourquoi 3? Parce que c'est le champion du monde. Donc, il n'y a personne qui a fait mieux dans le game. On peut pas se mentir. Donc 3 points. Même si sur 2, là, il a 3. Créativité, pour l'instant, sur sa chaîne YouTube, 0. Je suis désolé, frérot, mais il va falloir bosser un peu, là. Niveau créativité, c'est pas encore ça. Image et son, je t'ai mis 1. Mais je pense que tu peux me faire. Régularité, 0. Frère, ça fait longtemps que tu es dans le game. Il est temps d'accélérer sur YouTube. Je compte sur toi, d'ailleurs, c'est pour ça que tu es dans le classement. Parce que je sais très bien que là, tu vas commencer à t'énerver sur YouTube et que tu vas envoyer du lourd. Visuel de la chaîne. Visuel de la chaîne, c'est tout ce qui est miniature, photo de profil, bannière. Frérot, visuel de la chaîne, non. T'as 0, frérot. T'as 0. Ta miniature, c'est pas ça. Ta bannière, t'as mis une photo. Voilà. Mais bon, je pense que tu vas t'améliorer, je te connais. Quand tu veux quelque chose, tu fais tout pour y arriver, donc j'ai confiance en toi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc t'es 10e, frérot. Et ça va être intéressant de voir où tu seras l'année prochaine, d'ailleurs. À la 9e place, Nadia, a.k.a. Bad Girl, niveau en street workout, 2, frérot. C'est la championne de France en freestyle, 2019 ou 2018, je sais plus. Championne de France, tu peux pas tester. Créativité, j'ai mis 1. Image et son, 1, mais je pense qu'elle peut encore s'améliorer. Je pense qu'avec le temps, on va prendre de l'expérience et ses montages, etc. Ça ira mieux. Régularité, 0, parce qu'elle avait arrêté sa chaîne YouTube. Mais comme je suis un forceur, j'ai réussi. J'ai réussi à lui faire redémarrer sa chaîne YouTube. Vous pouvez me remercier. Allez, tiens, c'est cadeau. Ouh, oh. Visuel de la chaîne, 1. Miniature, tu peux t'améliorer sur les miniatures. Et la photo de profil, hein. Ouais, hein, je pense que tu peux t'améliorer. Oui, effectivement, parce que ta photo de profil, on dirait une photo de Instagram, là, ça suffit. Fais-nous un vrai truc. Les miniatures aussi, tu peux faire quelque chose de mieux. C'est trop basique. Ta bannière aussi, tu peux faire quelque chose de mieux. Voilà, je compte sur toi, Nadia. À la 8e place. Ensuite, à la 8e position, Stéphane Palita, a.k.a. Beast Boy. Alors, niveau en street workout, je lui ai mis 1. Je lui ai mis 1 parce que il a un bon niveau. Mais étant donné qu'il a des gros projets professionnels, je sais qu'il a mis la compétition en stand-by. J'ai pas tellement entendu parler de son niveau aussi. Donc je lui ai mis 1. Voilà. Parce que je sais qu'il a un certain niveau quand même. Mais je pense qu'il va s'améliorer aussi dans le temps. Ensuite, créativité, je lui ai mis 1. Parce que sa chaîne, elle est pas assez street workout. Il est très créatif au niveau de sa chaîne YouTube. Mais pas assez au niveau du street workout. Il n'y a pas assez de contenu street workout. Image et son, je lui ai mis 2. Le mec, quand il te fait des montages, il te fait des montages de la mort. Et visuel de la chaîne, je lui ai mis 2. Parce que franchement, le visuel, il n'y a rien à dire. Hein. Putain, il a une belle bannière, pardon. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, en tout, ça lui fait 7 sur 10. Je lui ai enlevé 1 point parce que je trouve que sa chaîne, elle n'est pas assez street workout. C'est juste pour ça. Mais bon, je sais que s'il se remet dans le street workout, il va faire très mal. Et à partir du moment où il est dans le classement, c'est que j'estime que c'est un des gros youtubeurs de demain. À la 7e place. À la 7e position, nous avons KD Training, a.k.a. Red Robin. Alors, niveau en street workout, j'ai mis 2. Créativité, j'ai mis 1. Image et son, 1, mais lui, il va s'améliorer sur ça, je pense, dans le temps. Régularité, j'ai mis 2. Sur ça, il est hyper carré, il est très régulier, il envoie. Visuel de la chaîne, j'ai mis 1,5. Parce que sa photo de profil, voilà, il faut qu'il améliore un petit peu ça, sinon il y a des belles miniatures. À la 6e place, en 6e position, nous avons J-Coach Hugo. Chaîne vraiment sympa, hein. C'est vraiment original pour le coup. Lui, c'est un mec, c'est un Français qui est au Japon. D'accord. Niveau en street workout, je lui ai mis 2. Créativité, je lui ai mis 2 parce que voilà, déjà son concept, il est juste ouf. Image et son, 1. Voilà, je pense que ça a amélioré ça au niveau des montages. Régularité, je lui ai mis 1 parce qu'à pendant un moment, il a eu une grosse coupure. Et visuel de la chaîne, je lui ai mis 1 parce que ses miniatures, je les trouve très bof. Il a fait un effort sur sa bannière, il a une belle photo de profil, donc c'est pour ça que je lui ai mis 1. À la 5e place, 5e position, nous avons Julien Moreau des Barvenger. 8K. Niveau en street workout, je lui ai mis 2. Créativité, je lui ai mis 2. Image et son, 1. Frérot, faut que tu fasses un effort sur ça, tu peux t'améliorer. Régularité, je lui ai mis 2. Très régulier, il envoie. Visuel de la chaîne, c'est très moyen. La bannière à refaire, photo de profil, bon, ça va. Mais les miniatures, c'est à refaire. C'est moyen. À la 4e place, en 4e position, on a mis Flomarek. Niveau en street workout, je lui ai mis 2.
Ah, le frérot, je connais son niveau, hein, pour l'avoir jugé, pour le suivre un petit peu aussi sur les réseaux. Machine de guerre. Donc, niveau en Street Workout, je suis obligé de lui mettre 2. Ouais. Créativité, je lui mets 1. Parce que je pense que il peut faire mieux. Il peut faire mieux. Image et son, ça s'est amélioré, je lui ai mis 1 aussi. Régularité, je lui ai mis 2. Parce qu'il s'y est mis depuis pas longtemps, mais depuis le peu de temps qu'il est là, bah, il envoie assez régulièrement. Visuel de la chaîne, je lui ai mis 2. Parce que son visuel, je trouve qu'il est très propre. Très belle miniature, très belle bannière. Tout est carré. Donc voilà pourquoi il a 2. Donc ça lui fait un total de 8 sur 10. C'est vraiment pas mal. À la 3e place, 3e position, j'ai mis Alexis Gabory, qui a une chaîne qui est vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout même. Niveau en Street Workout, je lui ai mis 2. Le mec est assez complet, franchement. Créativité, je lui ai mis 1. Image et son, je lui ai mis 1. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il doit améliorer. Régularité, le mec, je lui ai mis 2. Ça fait un moment qu'il est dans le game et il envoie. Visuel de la chaîne, je lui ai mis 2. Mais je pense qu'il peut s'améliorer, notamment au niveau des miniatures et de sa photo de profil. Mais elles sont assez correctes. Et voilà, ça lui fait un total de 8 sur 10. Bien joué, frérot. À la 2e place, 2e position, on a Simon Ampto. Alors lui, c'est un Canadien. Comme je vous ai dit, c'est un classement francophone que je fais. Hein. Donc lui, c'est un Canadien. Donc pour le coup, niveau en Street Workout 2, le mec est au complet de ouf aussi. Créativité, je lui mets 2. Déjà juste son concept, faire une chaîne YouTube en français quand tu habites au Canada, c'est vraiment intéressant. Après, l'accent peut un peu gêner, mais moi, personnellement, il m'a pas gêné. Régularité 2, le mec, ça fait un moment qu'il a fait ça et qu'il envoie. Image et son 2, il n'y a rien à dire. Visuel de la chaîne, j'ai mis 1 parce qu'au niveau des miniatures, il peut s'améliorer. Il a une belle bannière. Et voilà, sa chaîne est plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir. Hein. Il a 6K, je lui ai mis 9 sur 10. Et à la première place, et en première position, la crème de la crème pour moi, l'un des gros youtubeurs de demain. Roulement de tambour. Excusez-moi, j'ai baillé. Ce mec-là, pour moi, c'est Robin. Mais Robin, Damian Wayne, le fils de Bruce Wayne, a.k.a. Batman. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le mec, c'est Manny Bars. Pourquoi Manny Bars? Manny Bars, il est à la base dans le vrai classement, il est dans les mentions bien essayées. Bah, je pense qu'il va grimper très très vite. Pourquoi Manny Bars? Parce que niveau en Street Workout, je lui ai mis 2. Créativité, je lui ai mis 2. Surtout son tuto front lever, allez le voir, il est vraiment sympa. Image et son, je lui ai mis 2, c'est propre, c'est carré. Régularité, je lui ai mis 1. Il peut être plus régulier au niveau de ses vidéos. Visuel de la scène, je lui ai mis 2 parce que, si vous voulez, ces miniatures, elles sont simples, mais elles sont efficaces. Efficaces de ouf. Peut-être pas la meilleure chaîne, mais moi, c'est ma chaîne préférée. De tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, le mec est vraiment original. Il a du très bon contenu. En plus, j'ai parlé avec lui et le mec, il me dead. Il est insolent. Mais alors, je vous dis, mais d'une insolence. Alors, pas insolent dans le sens manque de respect. Vous savez, la plupart du temps, quand je parle à des gens dans le domaine du Street Workout, les gens me respectent. Et ils me respectent par rapport à ma team, ils me respectent par rapport à qui je suis, ils me respectent par rapport à plein de choses. Mais lui, quand je dis insolent, c'est pas dans le sens manque de respect, c'est insolent dans le sens où... frère, je m'en bats les couilles du game en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il est plus dans ce sens-là. Après, je vous dis ce que j'ai ressenti pour avoir parlé avec lui. Je le trouve juste délirant quoi. Et le mec, il rappe. Le mec, il rappe les potos. Attendez, je vais vous mettre un extrait. Écoutez-moi cette dinguerie. Mon corps est tendu comme un front lever ABX. Me dis pas que les autres sont meilleurs. Comme une cage à son œilleur, le tireur son œil. Cette figure est sauvegarde si je suis son veilleur. En prenant un supplice, ce connard me supplie. Quand commence le supplice, je commande le supplice. Ok les amis. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je pense qu'on a vu... un peu tout le monde. J'ai pas pu citer tout le monde. J'ai vraiment essayé de rechercher un maximum de chaînes YouTube. Vous me connaissez, je suis un forceur. J'ai demandé à tout le monde. Il y a même des gens qui m'ont partagé pour essayer de trouver un maximum de youtubeurs. Donc si jamais j'ai oublié des gens, je suis vraiment désolé. Peut-être que vous serez dans le prochain classement que je ferai peut-être en 2022 ou 2023, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, si jamais vous n'êtes pas dans le classement, c'est sûrement que vous êtes mal référencé. Et là, je peux rien y faire. Donc, je vous invite à travailler un peu plus, à essayer d'échanger avec d'autres youtubeurs pour essayer de percer le plafond de verre. Ok, donc là, je vais vous citer quelques chaînes YouTube si jamais vous cherchez d'autres chaînes YouTube. Donc voilà, abonnez-vous à toutes ces chaînes YouTube là, ça donnera de la force à tout le monde. Et voilà, donc vous avez Ashura, Goku le Bars, Virgile, Lieutenant AFS, vous avez Mallory, vous avez Seb Hero, Elian LP, Zod Streetlifting,
Zizron, Dr Sako, Dawesama, Morgan Bernardo, Beer Workout, Nabil Workout, Kalos, Philip Schofield, Elixibre, Tidsho, Kali Phoenix, Fabian Stenos, Ali, Pedrims TV, Nabilson, Sudtenix, Rémi Grezzo, Mr Workout, Loops, Tibalt. Donc voilà, il y a plein de chaînes YouTube. Eux, je les ai pas mis parce que ils ont pas encore assez d'abonnés, ils ont pas encore assez développé leur délire. Ah, il y a Alexa Style aussi, pardon, que j'ai oublié. Et voilà, mais c'est les chaînes YouTube que j'ai trouvées. Il y en a encore plein, mais je peux pas toutes les citer malheureusement. J'ai mis que ceux que j'ai trouvés. Et voilà. Donc c'était juste pour donner un petit peu de force à ceux-là aussi. Alors encore une fois, cette vidéo, elle est faite pour donner de la force et de la visibilité à tout le monde. Donc j'espère que vous avez bien compris ce message. Le but c'est quoi? C'est que tout le monde se connaisse, tout le monde s'entraide et qu'on se donne tous de la force. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour mettre les uns au-dessus et les autres au-dessous. Donc vous avez vu, d'ailleurs moi je suis dans le classement bien essayé. Je me suis pas mis dans le top 10. J'aurais pu faire un top 15 ou un top 20 pour me mettre dans le classement. Mais c'est pas l'idée. L'idée c'est juste de mettre les petits youtubeurs comme moi, comme il y en a d'autres, comme les concurrents, comme les amis, comme vous tout simplement, et de les mettre en avant. Si on se serre pas les coudes, on va jamais avancer. Les gros, ils ont pas besoin de se serrer les coudes. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà gros, et s'ils veulent faire leur chemin tout seuls, et voilà, les street workout, la seule façon qu'il a d'avancer, c'est de se serrer les coudes. D'ailleurs, big dédicace, big force à mon frérot Thomas Ranieri, qui a fait une vidéo avec un athlète qui s'appelle Virgile. Super vidéo, d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Et c'est ça qu'il faut que les gens fassent, que les gros youtubeurs travaillent avec des athlètes, que les athlètes travaillent avec des gros youtubeurs, et c'est comme ça qu'on va tous se donner la force et qu'on va tous monter. Voilà, ça va se passer ensemble. On va monter ensemble ou on ne montera pas en fait. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc je pense que je vais essayer de créer un petit groupe pour qu'on puisse tous se donner la force. Les filles, vraiment, je vous invite à vraiment vous bouger. Par contre, vous les filles, c'est chaud. Il y a 3 youtubeuses en France, c'est pas possible. 3 youtubeuses, et encore, il y en avait 2 qui étaient inactives. Et Pépita, on va forcer, tu vas revenir dans le game avec ta chaîne YouTube. Tu vas voir, on va forcer dans les commentaires. J'ai pas dit qu'on allait t'harceler, mais on va forcer. Forcer gentiment, bien sûr. Avec tout le respect que je te dois. Voilà, en plus, tu as une super chaîne qui est vraiment pas mal. Donc, si vous la connaissez pas, je vous invite à la découvrir. Voilà, quoi. Le but, c'est vraiment d'aider tout le monde. Et voilà, j'ai essayé de négliger personne. Encore une fois, si jamais il y a des gens qui sont pas dans la vidéo, c'est que malheureusement, vous êtes très mal référencés. Parce que je vous dis la vérité, j'ai demandé à tout le monde. J'ai fait des stories, j'ai demandé à des gens de partager. Il y a des gens qui ont fait des stories pour moi, les gens avec des gros abonnés. Donc j'ai demandé à des médias qui sont dans le street workout. D'ailleurs, dédicace à mon frérot French Workout qui m'a aidé sur ce projet-là. À un moment donné, si on vous a pas trouvé, c'est qu'il y a un problème de référencement, c'est sûr. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Coupé!